Et bonjour à tous, je suis très content de vous voir aujourd'hui, car aujourd'hui nous lançons du Dark Souls 1. Dark Souls 1, c'est mon petit bébé, c'est mon petit protégé, c'est là où j'ai découvert les Souls à l'époque. Juste un tout petit problème, étant que ma sœur stream aussi, ma sœur qui est Mary Off, si vous la retrouvez sur les réseaux. Ceci étant que c'est elle qui s'est connectée à Steam, du coup, faut que je me déconnecte son compte, que je me mette sur le mien. Donc ça va prendre un peu de temps. Tac tac tac. Laissez-moi tranquille avec vos pubs. Je veux juste jouer à Dark Souls. Laissez-moi jouer, pitié. Pitié, laissez-moi jouer. Et du coup, voilà, Dark Souls 1, mon petit bébé. Je sais même plus à quel. Quand est-ce que j'ai commencé? Je crois que c'était à l'époque où je jouais aussi à Call of. Ça remonte aux années collège-lycée, je dirais. Peut-être lycée? Fin collège, je sais plus du tout. Mais c'est un jeu qui m'en a fait baver. Un jeu qui m'en a fait baver, je m'en rappellerai toujours. C'était mon grand frère à l'époque qui me l'avait conseillé ce jeu. Il sait à quel point je suis fan de Medieval Fantasy. Et il m'a dit ouais, c'est un jeu médiéval Dark Fantasy et tout. Le jeu est un peu compliqué, mais tu verras, ça a l'air vachement bien et tout. À l'époque, Dark Souls, c'était pas si connu que ça, hein. C'était pas si connu que ça. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Je dis bah écoute, à la base, on devait le payer à deux et le jeu, il devait être à, je crois, même pas 10 euros. Même pas à 10 balles à deux. J'étais en mode, bah, franchement, vas-y. Pourquoi pas? Ça me ferait tester un nouveau truc. En ce moment, j'ai envie de tester des choses. Pourquoi pas? Attendez, je vais juste créer un nouveau perso. Ah oui, et dans le titre du stream, du coup, on teste un nouveau build. Pourquoi? Parce qu'en gros, j'ai jamais joué. Bon, j'ai une femme pour une fois. On va l'appeler Dexter Girl. Ok, c'est parce qu'il y a un caractère spécial, ok. Dex Girl, du coup. Nouveau build. Nouveau build, c'est-à-dire, déjà, on prend une classe comment? Aventurier, voilà. Avec un don de passe-partout très important. Physique et massif, je prends toujours ça. Visage, en vrai, on s'en fout. Cheveux, on prend la queue de cheval sur à peu près tous nos persos. Avec une frange, allez, vas-y, pour changer. Oh, on s'en fout de la personnalisation, c'est juste histoire d'eux, mais du coup, pourquoi nouveau build? Oh, salut Myriam, ça va ou quoi? Putain, c'est marrant, il y a marqué 0 spectateur et pourtant t'es bien là. Normalement, ça devrait même me compter moi, mais bref. Et du coup, nouveau build pourquoi? Sur Dark Souls 1, j'ai tellement l'habitude, en fait, je ne fais que deux builds. Le build de force qui est complètement craqué, qui est genre, il y a, enfin, comment dire? Il y a très peu de personnes qui connaissent Dark Souls 1. Enfin, la plupart jouent à Dark Souls 3 ou à Elden Ring ou les jeux récents plutôt. Moi, Dark Souls 1, c'est celui auquel j'ai le plus poncé. J'ai beaucoup plus joué à Dark Souls 1 que n'importe quel autre Soul. Et, et en fait, le build de force est craqué. Genre, ça n'a aucun sens tellement c'est fort. Et je ne joue que ça. Parce que c'est trop marrant à jouer. Ça va et toi? Moi, je vois un maintenant. Ah ouais, c'est bon, je vois un aussi. Et franchement, je m'attendais à voir personne. J'étais en train de commenter dans le vent et tout. T'arrives, juste ma sauveuse en fait. Un peu d'interaction, c'est gentil. Et sinon, bah, pour changer de temps en temps, au lieu de faire le build force qui est complètement craqué, et bah pour changer, on fait le build mage qui n'a strictement rien à voir. On lance des sorts au lieu de taper avec une grosse épée. Mais sauf que le build mage il est aussi craqué. Et donc j'ai voulu me challenge un petit peu. Et pour me challenge. Mais je suis un gros con, putain, j'ai pas mis le jeu depuis tout à l'heure! Oh, oh non, mais la gueule, la gueule, la gueule. Non, mais là, non, mais sérieux quoi. Non mais la gueule que j'ai. Et je veux streamer sur du long terme, hein. Non mais franchement. Vous avez rien raté, hein. C'était que le début du jeu. Je sais, je suis là pour quelques heures, je ne pense pas pouvoir rester trop longtemps. Bah t'inquiète pas, en vrai, de toute façon je travaille cet après-midi. Donc je serai pas là pour hyper longtemps. Je ferai une heure et demie, 2 heures peut-être. À voir en fonction, mais
Putain. Ouais, de toute façon, il y a juste la création des persos hein, qui a été ratée. Et genre à peu près un couloir quoi. Marche. Mage, pardon. Bah en fait, le délire c'est que Mage sur Dark Souls 1 c'est fort. Mage sur Dark Souls 2 apparemment c'est fort aussi. Mage sur Dark Souls 3 et bah apparemment ça pue sa grand-mère. Enfin, c'est vraiment nul, c'est éclaté. Ah et pourquoi on le tue lui en vrai c'est un gentil hein, mais ça va beaucoup plus vite de prendre les fioles comme ça. C'est faux, faut que tu restartes tout. Non, 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 j'ai fait qu'un couloir, c'est mort, j'ai pas restart. Je veux profiter pleinement de mon streams et de mon gameplay le temps que j'ai. Mais ouais, du coup, force, mage, voilà, c'est les seuls builds que je fais. Et vu que je voulais me challenge un petit peu, ça fait très longtemps que j'ai joué au jeu, pardon. Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui, hein, c'est ouf. Hein. Et bah pourquoi pas un build dextérité. Voilà. C'est build dextérité, y a rien de craqué, je crois. Donc ça va me challenger un petit peu. Donc j'ai quand même fait une run de chauffe. Il y a genre, je dirais il y a 2 jours. Histoire de voir un peu les possibilités. Je me suis quand même renseigné. Voir quelle arme était bonne à jouer. Parce que quand bien même que je connais bien le 1. J'ai des idées hein, de quoi jouer mais quand même pas sûr quoi. Au final tout le monde est d'accord pour dire que l'Uchigatana c'est une arme assez forte. Qui fait du saignement d'ailleurs. Ça m'a étonné. Et je savais même pas qu'une arme sur Dark Souls 1 pouvait faire du saignement. Voilà, premier boss fini, après c'est le boss du tuto. Boss du tuto, bon bah c'est simple quoi, logique. Attends mais t'as pris un mage, où tu te bats à l'épée ou un bouclier? Non. En gros ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que en fait quand je joue à Dark Souls 1 j'ai l'habitude de faire un build de guerrier force. Qui en fait est trop broken, les armes sont trop fortes en force. Tu fais trop de dégâts au boss. Genre littéralement j'ai déjà réussi à one shot le deuxième boss. Mais quand je te dis one shot, c'est pas un faux one shot, genre c'est un vrai one shot. Genre un vrai de vrai. En vrai... En vrai j'ai gardé mes souls en vrai. Et en gros j'ai l'habitude de faire le build force, en général. Et sinon pour changer de temps en temps, je fais un mage. Je fais un mage de temps en temps histoire de changer un peu et de me dire vas-y j'arrête un petit peu le build force et je m'amuse. Le problème du build mage en fait c'est que je m'arrête toujours au même endroit et je finis jamais le jeu, même si c'est fort. Parce qu'en gros, en fait je veux jouer le build mage avec donc ses sorts et tout etc. Mais sauf qu'il n'y a qu'une arme qui est très viable en magie et c'est l'espadon du clair de lune. Et l'espadon du clair de lune tu l'as sur un boss de fin. Euh, J'ai plus le nom, je crois que c'est Sieg. Et c'est un dragon blanc. Il faut lui couper la queue. Mais pour lui couper la queue, eh ben, il faut une arme très tranchante. Sauf que bah en mage, vu que t'as joué magie depuis le début de la run, bah t'as pas de grosse arme très tranchante qui fait beaucoup de dégâts et tout etc. Donc pour lui couper la queue, t'as juste une petite dague de merde, voire une toute petite épée. Et bah en fait tu lui coupes jamais la queue. Et du coup je suis frustré parce que j'ai pas mon épée. Et vu que j'ai pas mon épée, bah j'ai plus envie de jouer. Donc là tu vas repartir sur un build force. Non justement. Je fais ni force, ni mage. Là je fais un build dextérité du coup. Waouh, bâtard, je l'ai pas interrompu. Je fais un build dextérité parce que techniquement il n'y a rien de broken à la dextérité. J'ai jamais joué dextérité de ma vie. À part sur une run de chauffe, il y a genre, comme je disais, 2 jours. Histoire de voir un petit peu qu'est-ce qui était pas mal et tout. Voilà. Dragon blanc aux yeux bleus. Mais sur Yu-Gi-Oh ou quoi? Ah, je le one shot quand même. Là on est sur le début du jeu, il n'y a rien d'intéressant. Comme vous voyez, de toute façon ça va vite. Ça va vite parce que de 1, Dark Souls 1 je le connais bien. Je connais quasi chaque monstre par cœur. Je me prends des coups mais c'est parce que je vais aller trop vite. L'autre il va me sauter dessus, voilà c'était sûr. Ah, je me suis pas protégé. Comme un gros con.
Et je savais qu'il sautait un si je me rapprochais comme ça. Et tu fais d'autres jeux From Software à part les Souls? Bah en vrai de vrai, je vais pas te mentir. À part les Souls, je sais même plus ce que fait From Software. Franchement. Comme quoi ça m'a marqué. Et putain, ça par contre les deux qui sautent, je crois que ça m'est jamais arrivé ça. Ok. Donc là, en vrai de vrai, je vais aller faire un petit truc. Elden Ring, Sekiro. Ah oui, non mais après quand je parle de, enfin quand tu me dis les Souls, je les compte dedans. Genre, pour moi, Sekiro est un Souls comme Elden Ring est un Souls. Enfin, ça vient de la même franchise, c'est le même créateur plus ou moins, tu vois. Pour moi, les deux vont de pair. Mais oui, forcément, je les ferai. D'ailleurs, attends, il faut juste que je m'achète l'arc. Et vas-y, on va prendre des flèches simples. On va peut-être pas en prendre autant. Je dirais qu'on va en prendre 100, un truc comme ça. Du coup, tu y as joué? Ouais, j'y ai joué, j'ai fait Sekiro. Et en fait, Sekiro, je l'ai jamais fini. C'est quoi? On va prendre. Ouais, vas-y, 100. Même 100, en vrai, c'est peu, hein. Enfin, c'est trop, même, je veux dire. 50. Donc, on économise un max, en vrai. Non, 30, allez, 30, 30, 30. Voilà. Maintenant, toi, on te fume ta mère. Mais oui, j'y ai joué, du coup, Sekiro, je l'ai jamais fini. Le jeu, je le trouve extrêmement dur. Mais genre, c'est pas une blague, je trouve. C'est le plus dur des From Software que j'ai jamais fait. Et sinon, tu as Elden Ring que j'ai fini plusieurs fois. Enfin non, en vrai, je l'ai fini qu'une fois. Mais comme la run mage, les runs d'XT et tout, etc. Pareil, j'arrive à la fin et je me dis ouais, vas-y flemme. J'ai rempli mon objectif. Genre, je fais toujours une run force que je finis. Et quand je veux faire une autre run, je suis en mode ouais, vas-y, je tente. Je m'amuse en vrai. J'arrive à la fin et je suis en mode bah, c'est bon. Ça me suffit. Et Sekiro, c'est impossible, hein, vraiment. Genre, c'est une dinguerie tellement le jeu est dur, je trouve. Il me faut 14 de force. Ok. Et force, j'en ai très peu. Est-ce que j'ai de quoi me choper assez de force? Pas du tout. Ok. Et du coup, on a déjà l'arme qu'on veut jouer. Malheureusement, on peut pas encore l'équiper. L'arme du coup qui était sur le vendeur. En gros. J'ai un ami qui a roulé sur le jeu. Genre Sekiro? Bon, en vrai, bien joué à lui et son skill incroyable, hein, parce que putain. Sekiro, vraiment, tout le monde le dit, hein, c'est un jeu vraiment très dur. Hein. Que même les joueurs de Souls galèrent, hein, normal. Hein. Genre, l'esquive, bah, y a pas de roulade. Roulade qui donne une frame d'invincibilité. Donc, déjà, rien que comme ça, c'est compliqué. Du coup, tu n'as pas cette frame d'invincibilité, du coup, faut vraiment être sur des très bons timings. T'as quoi d'autre? Il y a le fait aussi que t'as un système de parade. Donc, la plupart du temps, en fait, tu vas juste face les boss. Et en fait, on va te demander sur certaines attaques d'esquiver, d'autres de sauter, d'autres de parer avec une touche différente. Donc en fait, t'as plein de techniques différentes. Et en fait, si tu les respectes pas à la lettre, bah le jeu te punit. Le jeu te punit et les boss, bah... C'est comme dans un Soul, hein. Si tu joues pas bien, bah les boss, ils te one-shot presque. Du coup, bah... T'es un peu frustré parce que... Bah un Soul, tu recommences, c'est toujours la même chose, hein. Tu esquives, tu tapes, tu esquives, tu tapes. Y'a rien de bien compliqué. Hein. Enfin, y'a rien de bien compliqué pour quelqu'un qui s'y connaît. Un nouveau joueur de Souls galère. Mais je dis y'a rien de bien compliqué, regarde les coups que je me prends. Hein.
Et sinon, bah Sekiro, c'est tout le contraire, hein. C'est vraiment bien compliqué, hein. Mais bon, ça fait un challenge différent. Ça te change beaucoup, tu te dis pas je vais jouer telle build. Et pour, pour le coup, les builds, tu peux oublier sur Sekiro. C'est que le skill qui importe. Se mettre derrière l'ennemi pour taper. Par exemple. Ah, ça tape pas sur Sekiro. Ah si, quoique. Cher si t'as. Je suis bête. Si, justement, derrière l'ennemi, tu peux. Mais ça en reste pas moins beaucoup plus compliqué que Dark Souls. Dark Souls, je tombe sur 10 ennemis. Je me dis, vas-y, tranquille, je vais bouger. Il y en a certains qui vont reset, d'autres non. Ça va être tranquille. Alors, franchement, il n'y a aucun problème, tu vois, quand tu joues à un Souls. Et tu te sens pas vraiment en danger non plus. Par contre, tu joues à Sekiro, tu te dis, putain, il y a plus de un ennemi. T'es en mode, ouais, je peux pas là. Je peux pas, ça devient chaud. Alors en fait, tu te sens, enfin personnellement en tout cas, quand je joue à Sekiro, je me sens acculé en permanence. En mode, mais merde, combat 1v1 en boucle. S'il y a deux personnes, je suis en mode, waouh, vas-y, c'est chaud. Et du coup, ça te force un petit peu à l'infiltration quand même. C'est un peu le but du jeu aussi. Mais ça, ils ont bien réussi ce côté-là. Sans From Software réussit toujours à peu près ce qu'ils font. En tout cas, en parlant des Souls-like. Mais ouais, ça te force un gameplay quand même. À chaque fois, j'arrive sur le boss final en me disant putain, j'ai réussi la plupart du jeu, je vais souffler un peu, je vais enfin le finir. Et en fait, bah, le boss final à chaque fois de Sekiro est beaucoup trop dur en fait. Waouh! Ok. Oh, j'ai pris le coup quand même. Marrant. Et ça, c'est juste le deuxième boss. Et anecdote sur ce deuxième boss, je pense que c'est le boss qui m'a fait le plus rage quit du jeu. Pourquoi, je m'explique. En fait, il y a une anecdote que beaucoup de gens vous racontent. Enfin, quand les gens vous racontent l'histoire de Dark Souls 1, à sa sortie du moins, c'était l'époque en fait où il y avait beaucoup de jeux simples. Où en fait, justement, les développeurs, vous pouvez aller voir n'importe quelle vidéo vous le dira sur l'histoire de Dark Souls. En fait, à l'époque de Dark Souls 1, quand il est sorti, beaucoup de développeurs en fait sortaient des jeux simples, des jeux très très simples. Et donc du coup, c'était des jeux où on se sentait beaucoup guidé, des jeux où, bah, en fait, on jouait tranquillement quoi. On jouait tranquillement, on se prenait pas la tête, et on kiffait juste le jeu, tu vois. Et en fait, ah là c'est une flamme. Ah non, ah, j'aurais réussi à les esquiver à temps, tiens. Et comment dire. Et du coup, Dark Souls 1 est sorti. Et en fait, bah, c'était tout le contraire. C'est un jeu qui, au lieu de te prendre par la main, bah, il te mettait un croche-patte, tu vois. En fait, tu jouais au jeu, et le jeu te mettait un croche-patte. Et on va pouvoir changer d'arme, du coup, prendre notre vraie arme. Elle a seulement 10 de dégâts en plus, mais 300 de saignement. Là où la cimetière n'en a pas, par exemple. Et ça va faire toute la différence. Et en fait, du coup, bah, quand t'arrives sur Dark Souls, t'es frustré. T'es en mode putain, mais c'est pas normal. Je dois pas y arriver aujourd'hui. Putain, je suis nul et tout. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et en fait, quand t'as la réputation d'être, entre guillemets, un bon joueur de jeux vidéo, et qu'en fait tu tombes sur Dark Souls, qui encore une fois te met un coup de pied au cul en mode bah gros, les jeux vidéo c'est pas ça. Bah t'es... Non seulement t'es... Oh merde. Bah, en fait t'es rapidement saoulé en fait de ta première expérience. Et en fait la première fois que j'ai joué au jeu, je bats le boss de tuto sans problème. Mais en même temps, quand tu tombes, tu lui enlèves déjà la moitié de sa vie. Donc après t'as juste une moitié de vie à retirer, et le boss a des patterns très simples. C'est pas un souci quoi.
Euh, Tu arrives au deuxième boss. Et le deuxième boss, bah tu te rends compte que lui il joue. Jure, l'ennemi se régène. Non, l'ennemi se régène pas. Mais tu dis que moi l'ennemi il joue au jeu. Genre il a des vrais patterns. Que si tu joues pas bien, bah t'es très vite puni. Alors que bon bah tu joues à Mario Galaxy, tu joues pas bien, bon bah t'as plusieurs vies, tu t'en fous, t'auras rien perdu vraiment. Euh... Oh merde, attends, honte. Des petits problèmes là. Ouah, j'ai des petits gros problèmes là. Ah, j'ai failli me faire one shot. Attends. Attends, mais je fais n'importe quoi, je suis pas concentré. Je viens de voir un squelette prendre une fiole pour se régénérer. Ah oui, oui, ok, d'accord. Non, ici, les. Bah ouais, par exemple, bah ouais, les ennemis se régènent quoi. Genre, bah, littéralement, les ennemis jouent au jeu. Hein. Ils sont pas là juste à te foncer dessus. Comme n'importe quel jeu. Et en vrai, c'est ça Dark Souls un peu. Donc, et en fait, du coup, quand j'arrive au deuxième boss, je suis en mode putain, mais il est invincible. Putain, il est trop fort. Ça me casse les couilles. Et lui, il n'y arrivait pas. J'étais en mode. Et vraiment, je saturais. J'étais en train de saturer du jeu en mode. Enfin, mais qui était pour faire. Enfin, le jeu était fait pour qui? Genre, je m'en rendais pas compte. Ah ouais, la technique en fait, c'est que. En fait, il a un gros blindage ce sanglier. Il a un gros blindage, du coup, il prend très peu de dégâts, sauf aux bombes et au feu. Et merde. Qu'est-ce qui va venir? Et du coup, le crâne élégant, ça permet de l'attirer justement. Donc, il faudrait le lancer idéalement dans le feu pour qu'il se prenne les flammes. Ça va l'attirer. Putain, merde, je le lance mal ou quoi? Faudrait que je le lance dans le coin, peut-être. Ah, c'est ça, faut le lancer dans le coin. Et là, il meurt tout seul, là. Adieu, Pumba. Voilà, voilà. Mais du coup, ouais, en fait, on se rend compte que le jeu est compliqué. Et en fait, on trouve ça injuste au début. En mode, les boss sont trop forts. Pourquoi vous faites ça? Ma vie est nulle. On trouve toutes les excuses du monde. Pas très malin ce Pumba. Et non, en effet. Enfin, vraiment, au départ, on est très frustré quand on commence un Souls. Enfin, du moins à l'époque du premier. À l'époque du premier, justement, c'était l'époque où il y avait des jeux simples. Et lui, il a juste mis un coup de pied dans la fourmilière, il te fait un petit croche-patte. Et il te montre que bah les jeux, il y a d'autres moyens de les faire quoi. Il y a d'autres moyens de juste apprécier le jeu et voilà. Et du coup en fait, quand j'ai tué le deuxième boss, qui m'a pris vraiment un temps de fou, j'ai rage quit. J'ai joué, j'ai rage quit, j'ai joué, j'ai rage quit. Vraiment plusieurs fois, hein. Ça m'a pris vraiment longtemps. Parce qu'on dit souvent, ouais, de toute façon, vous les joueurs de Dark Souls, vous êtes masochistes et tout, etc. Mais vous vous rendez pas compte à quel point, en fait, quand tu commences ton premier Souls, généralement le mental il tient pas longtemps. Hein. Genre, tu vas pas persister, t'es en mode putain, j'y arrive pas, jeu de merde, ça me saoule. T'arrêtes, tu reprends plus tard, tu te dis allez, quand même, c'était pas mal. Tu reprends, tu retentes, tu re-rage quitte encore, parce que le jeu est compliqué. Hein. Et en fait, jusqu'au jour où en fait tu as atteint ton objectif, bah moi spécialement ça a été quand j'ai tué le deuxième boss, bah j'étais trop heureux en fait. Genre il y a eu un élan de satisfaction mais énorme quand je l'ai fumé. Je vais pas dire ouais ça m'a transcendé, mais vraiment je me suis senti tellement bien de l'avoir tué que je me suis dit putain, je commence à comprendre un peu ce que le jeu veut me dire.
Et vraiment, en fait, bah, j'ai continué. Je me suis rendu compte que j'étais de plus en plus fort au fur et à mesure que j'affrontais des boss, au fur et à mesure que j'affrontais des situations, des lieux, des pièges et tout, etc. Et bah, en fait, on se sent bien, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de gens, une fois qu'ils ont fini Elden Ring, ils ont reçu, enfin, ils ont senti un énorme vide. En fait, pour eux, ça a été pour beaucoup leur premier Souls. Et pareil, bah, en fait, ils ont eu la satisfaction que nous, on a eu à l'époque. C'est-à-dire la satisfaction d'avoir un jeu qui te tient pas par la main, qui te dit vas-y lance-toi, et en fait que tu tues un boss, t'es en mode oh, je l'ai fait, j'ai réussi les gars. Genre t'es trop content. C'est une satisfaction après de se dire qu'on a réussi à vaincre un boss. Non mais vraiment. Et en fait, t'es trop heureux. T'es vraiment trop heureux. Et en fait, ça, je dis beaucoup en fait, mais ça devient une addiction. Ça devient un peu comme une addiction. En fait, t'as une dose d'adrénaline. De satisfaction, tout ça en fait. Alors, nous ce qu'on veut, c'est acheter ça. Ouais, et 7, ça sera pas de trop. D'ailleurs, quand tu feras Elden Ring en live, tu iras faire Malenia. Alors, en vrai, je fais en sorte que chaque let's play soit assez court. Là, par exemple, Dark Souls 1, je suis déjà au troisième boss quasi là. Mais j'irai faire Malenia. J'irai faire Malenia, je l'ai jamais fait. Et je tenterai quand même. Genre, malgré le fait que je veux faire en sorte que ça soit court, je vais m'adonner à des trucs que j'ai jamais fait. Bah là, par exemple, comme le build dextérité sur Dark Souls 1. Donc, ouais, Malenia, pourquoi pas. Hein. Franchement, oui. Hein. C'est un grand oui. 1, 2, 3, 4. Et il manque 2 fragments. Dommage. Là, je viens de passer d'une épée en x1, enfin en x0, en x4. Qui est déjà beaucoup plus forte. En vrai de vrai, avant d'affronter le troisième boss, je veux m'assurer d'avoir soit mon arme rang 5, soit mon bouclier. Parce que du coup là j'ai l'épée avec laquelle je vais jouer toute la run. Mais on a aussi au début du jeu le bouclier avec qui on peut finir la run aussi. Genre le meilleur bouclier du jeu quoi. Ah ouais, j'ai des trichots quand même. Hein. Et c'est pas si bien que ça en vrai. Mais du coup aussi pourquoi Dark Souls c'est quelque chose de... c'est une expérience. En fait quand tu fais ton premier Souls, non seulement tu es surpris parce que bah tout veut te péter la gueule, que ce soit les pièges, que ce soit les monstres, que ce soit les environnements, que ce soit les boss, mais aussi parce qu'au départ on n'y connaît rien. On connaît pas le principe de stats. Donc, oh merde, putain c'est vrai qu'il y a ça. Attendez. Ok. Ah j'ai foutu un coup de pied au lézard. Meurs s'il te plaît. Voilà c'est bon. Ça j'en ai vraiment besoin. Pour augmenter mon arme après. Et du coup on n'y connaît rien. Donc on est un peu perdu en termes de stats, en termes d'équipement, en termes d'armes, en termes de tout en fait. Et en fait, par exemple, imaginons que tu vas arriver à la fin du jeu, à la sueur de ton front, en galérant, en comprenant rien. Sauf que tu as acquis de l'expérience à la fin. Et des fois, tu auras peut-être fait de la merde. Tu vas t'en rendre compte. Et tu te dis, bah tu sais quoi, je vais me lancer une nouvelle run en faisant un peu moins n'importe quoi. Moi, c'est ce qui m'est arrivé du coup sur Dark Souls 1. J'étais arrivé niveau 60 à peu près. J'étais arrivé justement sur Sieg. Sieg, je sais plus, le dragon blanc là. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, vas-y, je retente une run. Ah, j'ai raté mon coup. Je vais retenter une run et voir comment ça donne. Et en fait, tu one-shot tous les boss. Et tu te rends compte que le jeu est pas dur en fait. Oh merde. Oh. Tu te rends compte que le jeu est vraiment pas dur. Et qu'en fait, c'était pas toi qui étais nul depuis le début. C'est juste que tu es dans l'ignorance. T'es juste dans l'ignorance en fait depuis le début. Maintenant que tu sais que t'as ouvert les yeux et que tu sais ce que c'est le jeu. Oh merde. Peut-être pas dû. Donc en fait c'est lui par exemple qui donne genre la meilleure arme du jeu selon moi. Là, on va voir si on la drop. Et bon on l'a pas drop. Mais de toute façon on l'aurait pas joué. Le bouclier il y a... Non.
C'est pas le bouclier, il y a... Non, non. C'est le bouclier végétal. Et pourquoi il est aussi incroyable? Ah d'ailleurs, je vois qu'on est en moyen. On va se mettre en léger. Pourquoi l'écusson végétal est aussi incroyable? Eh bien tout simplement parce qu'il nous régène notre endurance. Donc c'est un bouclier à peu près normal. On est en léger, on n'est pas en léger là. Attendez, il y a un problème là. On n'a pas l'air du tout en léger là. Hein. Ah, là on est en léger. Et ouais, il nous régène notre endurance, donc franchement c'est pas négligeable. Clairement pas négligeable. Du coup on va pas augmenter notre vie. Parce qu'en vrai notre vie en début de game, bah, on s'en fout un peu. Et puis de toute façon en fait augmenter sa dextérité, sa force ou une autre stat en fait augmente ton armure par défaut. Donc en fait malgré le fait que on n'aura pas autant de vie qu'on voudrait, et bah on a assez d'endurance pour endurer des coups. Enfin pas d'endurance, de résistance pardon. Donc on va aller se faire le troisième boss. Malheureusement j'ai pas l'arme améliorée comme je voudrais, mais améliorée en x4 c'est déjà très bien. Le boss est tombable largement, sachant que j'ai bah, du coup le meilleur bouclier du jeu. Après le bouclier est pas broken, mais il fait que bah je régénère un peu mon endurance plus vite. Je peux pas avoir mieux en fait. Concrètement je peux pas avoir mieux. Et en termes d'armes dextérité, du coup on le rappelle, dextérité c'est pas si broken que ça, hein. Vraiment pas. Il a respawn lui, j'ai pas pris un feu pourtant si. Ah si j'ai pris un feu. Bah en dexté je peux one shot aucun boss. Je fais quelques dégâts. D'ailleurs j'ai remarqué du coup elle met du saignement mais sur des humanoïdes on dirait. Et bah, sur les boss ça a pas l'air d'être le cas, on dirait que ça ne proc pas de saignement. Au final c'est pas si fort hein. C'est pas si fort que ça. Mais ça reste une bonne épée. Si je peux t'acheter un objet, c'est combien ça? C'est 800. Ok. Et je crois que j'en ai une, il m'en faudrait 3 du coup, c'est ça? J'en ai... J'en ai une, c'est ça. Du coup il m'en faudrait 2 autres. Et là techniquement on a quasi son arme au max pour le stade du début de jeu. Parce qu'en fait il y a des caps. Là par exemple je ne peux pas aller au prochain cap pour l'instant. Quoique. Est-ce que je peux aller au prochain cap? Comment on doit y aller? On doit aller dans les catacombes. Comment on va aux catacombes? Ah si, j'ai la clé en plus, je crois. Je crois que j'ai la clé. Là. Voilà, easy. Ah, donne-moi une petite pierre, ça m'arrangerait, tiens. Bah voilà, parfait, je peux augmenter mon arme à fond. Ah, je le ferai juste après le boss en vrai. T'as pas ignoré un boss mini-boss avant le forgeron? Non, du tout. Enfin, si, en fait, techniquement, je suis censé aller justement sur ce boss là qui est là-haut. Mais là, j'y vais justement. Là, j'y vais, c'est le troisième boss. Ok. Wow, la vache, c'était rapide celui-là! Oula. Ça, je l'ai trickshot carrément. Ok.
Ah, j'ai suffisamment d'âme. Ah, franchement, on est très très bien là, hein. On n'est pas mort depuis le début. Défi faire Dark Souls sans mourir. En vrai, c'est faisable, hein. C'est faisable, mais y a un boss où je meurs systématiquement. Il y a un boss, tu cheats. Non, c'est faux. Y a un boss où malheureusement je meurs absolument tout le temps. De toute façon, je vous le dirai quand je suis en danger. Est-ce que j'utilise une résine? J'ai pas envie d'utiliser la résine en vrai, parce que j'en utilise deux sur Killag. Killag, c'est le boss d'après. Est-ce que j'en utilise une? Je pourrais les utiliser sur les boss plus tard. Il y a quel boss qui me mettra en grande difficulté? Il y a Smog, Smog et Allenstein. Ça serait bien de la garder. Mais pas sûr de réussir du premier coup. On va tenter 100. On va tenter 100 en vrai. Bon, je vais passer les cinématiques, hein, bien sûr, hein. Dark Souls 1, c'est un type. Ouais, les gars sont présents quand même, hein. Il va couper la queue. Ok. Ah merde. Alors ça c'était pas prévu. Là j'ai un gros problème. Un très très gros problème même. Oh. Alors ça devait vraiment pas se passer comme ça. Si seulement les flammes pouvaient la brûler elle. Ah putain. Okay. J'ai tenté un truc. Ça n'a pas marché. Ouah non, je voulais pas faire ça. Je suis mort. Je suis pas mort. Oh mon dieu, je stresse. Bon, ça c'est vu à la cam. Ok, ok, je peux la one shot. Non. Oh. Mes contrôles c'était n'importe quoi là, hein. En vrai, ce boss je le fais beaucoup plus facilement que ça. Si j'ai l'armure en 5, mais et pour l'instant, le jeu sans mourir. Ah, les gargouilles. Ouais, les gargouilles, ouais. En vrai, premier boss, on se sent pas en danger. C'est le boss du tuto. Deuxième boss, on se sent pas vraiment en danger. Troisième boss, on se sent en danger faiblement, en vrai. Troisième boss. Quatrième boss, Killag. Je me sens personnellement très en danger. C'est un de mes boss Nemesis. Un de mes boss Nemesis parce que beaucoup de gens arrivent à le faire sans trop de difficulté. Moi, je n'y arrive pas. Killag, c'est vraiment un boss du début de jeu. À chaque fois, il y a un petit truc qui s'active dans ma tête. Une petite cloche qui fait ding ding. C'est la mort. La mort arrive. T'as sué quand même un peu. Ouais, non, j'avoue, j'ai sué un peu, ouais. Ça arrive. Sur ce boss, si je contrôle mal. En fait, le délire, c'est que je fais en sorte que le premier meure très vite. Je peux faire en sorte que le premier meure très vite, de sorte à ce que quand le deuxième arrive, le premier est déjà mort. Sauf que là, t'as bien vu, j'ai tué le premier, non. J'ai mis midlife le premier, le deuxième est arrivé. En fait, c'est le pire cas de figure. Et du coup, ça m'est arrivé. Et j'ai mal joué. C'est ma faute. Alors là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est jouer autre chose. Quelque chose de très dangereux. Mais on va le jouer quand même. Normalement, on a un ad ici à tuer. Un PNJ qui donne un très bon anneau. Et j'en ai envie de cet anneau. Et je vais aller le chourer. Et pour le chourer, faut le tuer. C'est un personnage en fait qu'on est censé libérer. Mais qui en vérité tue un autre PNJ important. Donc c'est un méchant de base quoi. Au début on dirait que c'est quelqu'un de gentil, que tu libères et tout, mais en fait c'est un méchant. Et on va le tuer en vrai. On va le tuer parce que je veux récupérer son anneau. Et que même de base, de toute façon je le déteste. Ok, c'est pas celle-là. What? Il est pas là?
Oh, merde, il apparaît avant le boss, je suis con, donc il a déjà bougé en fait. Ok, ça c'était pas prévu. Tu spoil. Ah, c'est pas vraiment du spoil. Tu sais, en vrai, tu suis pas vraiment l'histoire du jeu, hein, tu suis plutôt l'évolution de ton personnage hein, dans le jeu en vrai. Ok, du coup, je peux améliorer mon arme. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je crois qu'il y a une clé à récupérer là-bas. Une clé intéressante. Ah merde, les deux m'ont repéré. Ah bon, une seule dans le doute. Puis après, on a un qui court, ça met bien. Comme ça, il arrivera avant l'autre. Aïe, aïe. Oh, voilà. En fait, c'est ça mon problème sur Dark Souls 1, c'est que je me sens trop en confiance parce que je connais trop bien le jeu. Le souci, bah, c'est que à être trop en confiance comme ça, et ben on se fait baiser. Mais c'est pas la première fois. Là, je suis dégoûté. Attendez, je charge juste mon casque. Voilà. On va boire une petite gorgée pour se détilt. Une grosse gorgée en vrai. Hein. Noob. Vas-y toi. Non ouais, c'est ça le souci aussi de Dark Souls 1. C'est qu'en fait je connais. Je le redis encore une fois, c'est terrible. Mais je connais tellement bien le jeu qu'en fait à chaque fois que je meurs, je me dis c'est pas censé arriver. Donc je me fixe une très grosse pression. Et en fait quand je meurs, bah je tilte beaucoup. Ah ça se voit pas mais je suis vraiment dégoûté. Hein. Voilà, viens ici. Ah mais l'autre il court aussi du coup. Ah, j'ai retiré les bombes du coup. Ah, mauvais de ma part ça. Très bête. Alors qu'en vrai je sais comment on les tue, hein, c'est tout con. Hein. Juste à reculer, revenir un peu. Oh, bâtard. Oh les deux sont morts. Mais ils sont morts d'une crise cardiaque ou c'est quoi ce bordel? Salut Steve, ça va? Faire un petit stream Dark Souls. À la base ça devait être un petit peu le cœur de la chaîne. Je l'ai un peu laissé de côté pour D3. Je voulais tester un nouveau jeu. Et là on reprend de plus belle là. Par contre j'ai acheté des milliards de fragments de titanite pour qu'au final il y en a plein qui me tombent dessus. Voilà c'est la hallebarde. Voilà. Et là normalement il y a je crois une clé. Une clé très importante. Comment tu vas Steve? Et là par exemple si j'ai la clé de la cave, c'est-à-dire que si je tue un boss, je peux améliorer techniquement mon arme en x9 déjà. x9 ou x10? x8 pardon. Je crois que je peux la mettre en x8. Non je dis des bêtises, x7. Merde. Est-ce que je peux passer par là et le faire? Ouais bah vous savez quoi, on va le faire. On va améliorer à balle notre arme là, pour aller faire Killag. Ce Killag c'est vraiment un boss, je peux pas hein. Je peux pas, Killag c'est trop dur pour moi. Hein. Killag faut être bien préparé. Du coup une mort à mon actif pour l'instant. Voilà. Là je peux pas la mettre en plus 6 du coup. Alors, blessé de brûlure à cause d'une laisse, mais ça va? À cause d'une laisse? Si t'es arrivé? Bah, j'imagine que c'est en allant sortir ton chien, mais
Oh, est-ce que ce serait pas le métal qui a été laissé trop longtemps au soleil et quand tu l'as attrapé, ça t'a brûlé? Enfin, je fais des suppositions, mais... Je m'y connais plus sur les builds Dark Souls que la méta brûlure à l'aise. Comment on peut se blesser avec une laisse? On peut se brûler? Ça n'a pas la fonction première de réchauffer. Je vais où là? Je vais au bon endroit? Je suis pas du tout au bon endroit là. Oui. Je suis descendu trop bas là. Ah non, pas encore. Alors, la laisse est passée derrière mon pied et le chien a tiré de ouf. Du coup, j'ai très chaud. Attends, la laisse est passée derrière mon pied et le chien a tiré. Ah merde! Ah oui! En fait, c'est le frottement! Ah, le frottement t'a baisé! Oui, oui, en effet, ouais, putain. Ça doit faire trop mal. Ça peut faire comme avec une corde, quand ça tire d'un coup, ça peut brûler. Ah oui, voilà, ouais. Ah, toi, t'avais saisi le truc direct en fait. Genre, putain, c'est moi qui est con ou. Merde, je sais plus où je veux aller. Je veux aller par là. Voilà. Putain, la vache. Ah oui, en effet, ça a dû te faire mal, oui. Oui. Bah, stylé. Le con pour vous servir. Est-ce qu'il vient m'agresser tout de suite, lui? Non, faut que je passe la porte. Ok. Ah non! Ah, ah ah, le bâtard, il m'a mis une feinte. Chiche. Oh, j'ai stressé. Oui, il t'attend derrière la porte, lui. Hein. T'en fous. Alors, techniquement, il est censé rester en bas. Mais je crois qu'une fois, je l'ai tellement attiré haut il m'a suivi jusqu'en haut. Et du coup, Steve, tu bosses à quelle heure aujourd'hui? Bah, t'as peut-être déjà bossé, non? Mais oui, il est monté, cet enfoiré. Non, non, s'il te plaît, laisse-moi, non. Je fais tranquille. J'avais juste un petit truc à faire ici. Oh, mais attends, mais je suis jusque là. Ah, le bâtard. Je vais reprendre demain à 5h. Ah ouais, putain. Bon, on va essayer de le tuer, hein. Ah, chance. Chance que j'ai eu. Alors par contre, lui, si je fais la technique de tout le temps me mettre derrière son dos, c'est normal. Il est vraiment chiant à tuer, hein, mais vous imaginez pas à quel point en fait il me one shot. Mais pire qu'un boss en fait. Par contre, lui, je pense que je peux lui mettre un saignement. Ouah. Donc on va tenter de lui mettre en vrai. Ok, il a une big armure en vrai. Et il me donne mon anneau préféré. Donc en vrai, pourquoi pas le tuer. Ouais, les dégâts que je lui mets pas n'empêchent. Hein. Aïe, 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 aïe. Faut pas que je nique les tonneaux derrière parce qu'ils sont importants pour moi. Et voilà. C'est ça que je voulais à tout prix éviter. On va soigner un peu. Ok, tu viens pas jusque là, c'est ça? Ok. Oh non, c'est des archers. Ok. Viens là, mon bro. Et lui, c'est vraiment un mob qui me terrifie. Il me donne mon anneau préféré, mais à chaque fois, le tuer en début de jeu, c'est trop dur. Je suis pas censé l'affronter maintenant, moi. Je suis censé l'affronter à un stade bien plus avancé du jeu. Ouah.
C'est ta grand-mère. Ok. Ok, normalement il est mort. Ah, il manque un tout petit pet de vie. Voilà. Putain, je suis tellement content de l'avoir tué. Ok, nous, c'est ce qu'on voulait, c'était ça. Le petit lézard de merde. Il m'a donné qu'un éclat de titanite. Oh, il s'est envolé de fou. Je donne un maxi coup de pied dedans. Ok. J'ai de quoi améliorer mon arme. J'ai de quoi avancer. Maintenant, il faut que j'aille où? Il faut que j'aille par là. Ok. Ah, mais il va y avoir un problème en fait. Ok, changement de plan. On retourne à un feu. Quoique, je peux me soigner avec les humanités en vrai. Ok, changement de plan. On y va de l'avant. Enfin, on va de l'avant, pardon. Il est quelle heure? 14h52. C'est bientôt 1 heure qu'on joue en vrai. Donc, vous savez quoi? Je vais me poser dans ce bâtiment. Et on va dire au revoir YouTube. Au revoir YouTube.